Bonjour et bienvenue dans Plume. Plume, c'est un podcast où je vais à chaque fois vous partager la lecture d'un écrit d'une jeune autrice ou d'un jeune auteur. Je découvre ces auteurs et ces autrices bien souvent en même temps que vous, et pour que mes lectures soient qualitatives, je me permets quand même de sélectionner des textes qui me parlent. Dans cet épisode, je vous partage une nouvelle écrite par Simon Paco qui s'appelle « En réalité, il n'existe aucun verbe pour désigner le cri de la fourmi, parce qu'elle ne crie pas ». Simon est comédien et metteur en scène. Il est à l'affiche des Faux British au Théâtre Le Public, puis il assurera la mise en scène de A German Life, toujours au public, et d'Elisabeth au Festival Bruxellan. Vous pouvez le suivre sur son Instagram, Simon_Paco. Je vous souhaite une bonne découverte et j'espère que vous serez transportés par la nouvelle de Simon. Si vous avez aimé son texte, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager. C'est super, comme vous le savez, et pour Simon et pour moi. Les rayons de soleil traversaient les vitres du tram lorsque j'ai levé les yeux sur un magnifique visage rond en face de moi. Alors que le son strident des roues métalliques sur les rails nous envahit les oreilles, nos regards se croisent et un sourire apparaît sur le coin de sa bouche. Aucune barrière ne nous sépare, si ce n'est celle de ma timidité. Une chaleur inonde mes joues quand je réponds par un sourire qui m'échappe. Trop précipitamment, je baisse la tête et tente de me replonger dans mon livre. J'ai beau essayer de me remettre dans mon bouquin, j'y arrive pas. Mes yeux lisent des mots qui n'atteignent pas mon esprit. Je parviens plus à faire abstraction des frottements du véhicule sur les rails qui le guident. Et ma gêne subsiste, alors que ma seule envie est de lutter contre mes doutes intérieurs. Les lettres flottent et le soleil m'éblouit au moment où une voix annonce le terminus. Les dernières paroles de La Foule de Piaf me reviennent en mémoire quand les portes s'ouvrent. Un déplacement collectif presque chorégraphié se fait vers les portes du tram. La musique d'Edith tourne en boucle dans ma tête sur l'image de la douceur qui émanait de ce sourire. Je glisse le livre dans ma poche et me dirige à mon tour vers la sortie. Lorsque j'arrive en répétition, c'est une vraie fourmilière, une cacophonie musicale. L'équipe est déjà dans son petit rituel personnel que j'interromps le temps d'une étreinte ou d'embrassade. Les joues se frôlent, les sourires s'échangent, les tissus de mes vêtements caressent ceux de leurs costumes. Je profite de ma traversée dans le lieu pour voir les perruques ainsi que le maquillage et contempler les actions qui donnent à chaque artiste une autre allure. Se mêlent dans la même personne leurs histoires propres et celles de leurs personnages. Quand la journée s'achève, que l'équipe se sépare et retourne à sa vie, j'observe l'espace vide. Je constate les mois de travail visibles à travers ce désordre ordonné qui m'entoure. J'ai beau avoir œuvré longtemps sur ce projet et connaître ce que représente une création, je suis émue de voir comment chaque artiste a rendu cette réalisation possible. L'humilité et les talents réunis ne font plus qu'un. J'éteins les néons tombants et exsangues d'émotions. Le lieu est automatiquement remplacé par la lumière printanière de soirée. La salle est caressée par une teinte orange et jaune. Il ne reste plus que le silence et moi. Un silence qui s'empare de mon âme et qui arrête le temps. On l'oublie souvent, celui dont la présence ne dépend que de l'absence. Ça provoque comme une chaleur au niveau de mes oreilles, mes pensées cessent, n'existent plus. Les tensions de la journée me quittent. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je constate à quel point mes muscles étaient contractés. Mon corps est plus léger que jamais. Cet instant d'évasion et d'assouplissement prend fin quand une vibration lourde se fait entendre sur la table. Un vrombissement qui nous rappelle au quotidien. Alors que je réponds au téléphone et avale le reste d'un thé qui ne m'appartient pas,
Je me dirige vers la sortie. La lumière naturelle disparaît totalement de ma journée au moment où je m'assieds sur les fauteuils rouges velours. Je suis fatiguée mais heureux d'être face à cette scène pour voir ce spectacle dont je n'entends que du bien depuis plusieurs mois. Alors que la salle est pleine, le siège à ma droite reste vierge. Un ou une solitaire qui, comme moi, aime l'intimité qu'incarne une représentation scénique. À ma gauche, c'est l'inverse. Ils sont en groupe. Mon voisin, un homme plutôt âgé, m'explique que c'est la première fois de sa vie qu'il va voir un spectacle. Il me raconte qu'il n'a jamais osé y mettre les pieds plus jeune et que son quotidien ne le poussait pas à y pénétrer après. Mais ce soir, il fête sa retraite. Une occasion unique de se retrouver avec toute sa famille dans une salle de théâtre. Peut-être une nouvelle habitude. Alors qu'il me conte les yeux pleins de lumière qu'il est heureux d'être là, je sens à ma droite un mouvement général, celui-là même qui signifie que le siège encore libre ne le sera plus très longtemps. L'éclairage de la salle descend tout doucement, pour nous appeler à couper le fragment de vie quotidienne qui nous restait, pour le temps de quelques heures, en vivre une autre. Je souhaite une bonne soirée à cette famille réunie. Un événement plus particulier pour eux que pour moi. Je remarque à quel point j'ai de la chance. « Bonsoir », me dit une voix douce, un mot simple, d'une voix que je ne connais pas, mais qui pourtant semble me connaître. Je me retourne. Un mot simple, oui. Une voix inconnue, certes, mais une bouche et un sourire croisés plus tôt dans la journée. Je rougis. Encore. Noir.